Salut, c'est Hugo. Bon, je sais pas si vous vous en souvenez, mais une Coupe du Monde s'est déroulée en Russie il y a moins de 2 semaines. Et je dis ça parce qu'avec l'affaire Benalla que je suis de très près, tout ça me paraît il y a une éternité, mais je voulais quand même vous parler d'un sujet qui, je pense, devrait vous intéresser. Aujourd'hui, j'ai envie de me pencher avec vous sur tous ces stades construits pour des grands événements sportifs et tristement abandonnés depuis. Ces infrastructures abandonnées, on les appelle les éléphants blancs car elles sont très encombrantes, coûteuses et inutiles après l'événement. Pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple des JO de Rio. C'est ce qui semble être le plus gros fiasco de ces dernières années en termes de gaspillage d'argent et de manque d'organisation. Le stade de Brasilia, c'est un des stades les plus chers au monde. Il a été construit pour environ 800 millions de dollars. Il coûte 180 000 euros d'entretien par mois et pourtant il n'est quasiment jamais utilisé aujourd'hui. Le Maracana, lui aussi, il pèse lourd pour les finances. Sa rénovation, elle a coûté 400 millions d'euros, mais depuis la Coupe du Monde de foot, il n'héberge aucune équipe de football, ce qui rend de plus en plus coûteux et difficile l'entretien du stade. La ville recherche toujours un actionnaire pour le reprendre, mais depuis plusieurs années, il n'y arrive pas. La cause, des affaires politiques et judiciaires, notamment de corruption, entre Rio et l'entreprise Odebrecht qui possède le Maracana. Et sans mauvais jeu de mots, l'État et le constructeur, ils se renvoient sans cesse la balle pour la rénovation du stade. Ils laissent ainsi une facture d'électricité d'1 million de dollars, toujours impayée un an après. Bref, résultat, une pelouse détériorée, environ 7000 sièges volés, du vandalisme, des rats, l'établissement est même occupé par des chats sauvages, belle ambiance. C'est également le cas avec la piscine olympique qui a été utilisée lors des JO à Rio de 2016. Il n'y a plus d'eau dans la piscine, elle n'est plus exploitable. À l'extérieur, les toiles de décoration sont déchirées et la piscine d'entraînement est remplie d'eau pourrie. Le terrain de golf se détériore lui aussi, ayant coûté près de 18 millions d'euros à la ville et n'ayant pas été réutilisé après la compétition. Et pour cause, la fédération brésilienne de golf n'a pas payé l'entreprise qui gère le terrain depuis 2 mois. Mais quand on parle d'infrastructure, on parle aussi du village olympique et de tout ce qui est mis en place pour accueillir les touristes et les athlètes. Ainsi, à Rio, sur les 3600 appartements du village olympique, moins de 300 étaient occupés un an après la compétition. Et quand on parle de stade abandonné, les Jeux olympiques d'Athènes de 2004 en Grèce ne sont pas mal non plus. On peut notamment voir le terrain de volleyball complètement envahi par les mauvaises herbes, les gradins du parcours de canoë-kayak laissés à l'abandon, ou encore les piscines olympiques envahies par les grenouilles. Ici, en l'occurrence, ces stades laissés à l'abandon, ça s'explique tout simplement par l'absence de mesures de reconversion des infrastructures après ces jeux. Aucun plan n'était prévu à l'avance pour reprendre et rénover ces installations, dont l'investissement était d'11 milliards d'euros. Plusieurs dizaines de magasins ont pourtant ouvert à l'intérieur de certains sites, mais bon nombre d'entre eux ont fermé dans l'année qui a suivi. Certains experts disent même que l'organisation et la mauvaise gestion des coûts des Jeux olympiques d'Athènes ont précipité la crise économique grecque. À Pékin aussi, on retrouve des restes encombrants des JO de 2008. C'est surtout le cas pour les 2 sites emblématiques, le stade olympique appelé le Nid d'Oiseau et le Centre national de natation. Le Nid d'Oiseau, il abrite parfois des événements sportifs ou des concerts, mais clairement, il ne fonctionne pas à plein rendement. D'autres stades, comme celui de beach volley, sont complètement oubliés. En Afrique du Sud, où s'est tenue la Coupe du Monde de football en 2010, les stades de foot sont eux aussi carrément vides. Le stade de Cape Town, une grande ville en Afrique du Sud, qui a coûté près de 400 millions d'euros de construction, il est plutôt en bon état aujourd'hui, mais ne reçoit que quelques milliers de personnes par match. Et quelques milliers sur un total de 55 000, ça fait vraiment pas beaucoup. Pour faire simple, en fait, les frais d'entretien, ils sont 4 fois plus importants que les recettes. Cela s'explique surtout par le fait que le football là-bas n'est pas vraiment le sport national. Si cela reste le sport de la majorité noire, la moyenne des spectateurs en première division est de 6700 personnes par match seulement, autrement dit c'est pas beaucoup. En fait, c'est ça aussi l'autre problème dans l'organisation d'événements comme les Jeux olympiques, et bien évidemment tous les sports qui sont pratiqués lors des Jeux olympiques ne sont pas des sports populaires dans la ville qui accueille ces Jeux olympiques. Au Brésil, comme je le disais, le terrain de golf il est abandonné car ce n'est pas un sport populaire. En Chine pareil, presque personne ne fait du canoë-kayak et les lieux ne sont donc pas utilisés. A l'inverse, il peut y avoir des plutôt bonnes nouvelles comme Sochi en Russie, la ville des JO d'hiver de 2014. Les installations des JO d'hiver sont encore utilisées et cela s'explique par le fait que ces sports d'hiver sont populaires auprès des habitants. Les patinoires sont pleines, les enfants peuvent jouer au hockey sur glace, le palais des glaces Bolchoï qui est d'une capacité de 12 000 places accueille les matchs de l'équipe locale de hockey et 7000 supporters en moyenne s'y rendent. Là en l'occurrence, ce qui pose un peu problème pour les JO d'hiver de Sochi, c'était vraiment les logements et le village olympique qui sont aujourd'hui encore vides. Alors est-ce que les stades de football en Russie qui ont été construits pour la Coupe du Monde vont être abandonnés? Le football étant loin d'être un sport très populaire en Russie, Vladimir Poutine comptait en fait sur la Coupe du Monde pour lancer un élan d'intérêt pour ce sport dans son pays, mais il faudra voir si c'est vraiment le cas et du coup si tous ces stades seront utiles. Pour éviter ces installations abandonnées, il faut aussi une transparence dans la façon en fait dont est géré l'argent. Car dans de nombreux cas, cet
cet argent il peut être soumis à de la corruption comme au Brésil et dans ce cas personne ne voudra reprendre ces infrastructures. Au-delà de ça, il faut prévoir de ce qu'on va faire de ces installations après les JO. C'est ce que n'a pas fait la Grèce par exemple en dépensant des milliards sans penser au futur de ces stades. Mais bon, il s'agit pas non plus de dire que ça se passe mal à chaque fois, il y a quand même certains cas où l'après JO s'est bien passé. Par exemple, les JO de Londres en 2012 s'est plutôt bien passé, certaines infrastructures comme le terrain de basket étaient totalement démontables et les autres stades servent encore de nos jours. La piscine olympique elle a rouvert en tant que piscine municipale et le stade olympique a été repris par le club de West Ham. Enfin, parmi les 2800 logements du village olympique, 700 ont été transformés en logements sociaux. De plus, les JO ils sont souvent bénéfiques pour la création d'emplois, au moins le temps de l'organisation. Ça permet évidemment de valoriser l'image de la ville dans le monde et de ramener du tourisme. Aussi, ils permettent parfois d'améliorer les équipements déjà en place, notamment les transports. La maire de Paris, Anne Hidalgo, elle espère profiter des JO de 2024 pour mettre en place le Grand Paris Express. Ce projet, pour faire simple, c'est un métro gigantesque de 200 km et de 68 gares autour de la capitale. En tout cas, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne risque pas de voir des stades abandonnés, car en effet, 93% des installations qui seront utilisées existent déjà et n'ont pas à être construites. Le village olympique sera recyclé après les JO en logements, commerce et start-up dans un nouveau quartier moderne. Le budget sera d'environ 6,6 milliards d'euros, mais seulement le quart sera fourni par l'État. Mais bon, rien n'est fait encore, le budget peut encore exploser comme c'est souvent le cas, donc il faudra voir comment ça évolue et si l'événement est une réussite. Alors, la ville de Paris a-t-elle raison d'organiser les Jeux Olympiques de 2024? Pour participer au débat, c'est très simple, ça se passe directement dans les commentaires. Vous pouvez commenter oui, non ou sans opinion, suivi de vos éventuels arguments. Et puis dans la prochaine vidéo sur ma chaîne, c'est-à-dire ce dimanche dans un nouveau débrief hebdomadaire de l'actualité, et bien dans la description, vous pourrez retrouver les résultats du sondage. Au passage, si ça vous intéresse, je viens de publier un nouvel épisode de mon émission audio Fromage avec Mima. Il vient de sortir et on parle notamment de l'exploration urbaine, autrement dit l'urbex, notamment justement de ces stades abandonnés. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, ça se passe directement dans le podcast. Vous pouvez l'écouter, c'est très simple, je vous mets les liens dans la description. Écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info. On se dit à très vite.